sa maison, elle est à son image. La domotique, ça doit être ça. Voilà, j'ai pas la domotique à l'intérieur, donc je vais me relever le soir pour couper le chauffage, et puis maintenant je vais me relever, je vais me remettre le chauffage, je reste un petit peu sous ma couette, et puis je m'enlève quand il fait un peu meilleur dans l'appartement. C'est chiant, quoi. Vous me demandez, je dis c'est chiant. Quand vous avez connu autre chose, vous me dites c'est chiant. Des fois, en effet, la liste, les clients nous donnent une liste très importante de fonctions, donc forcément c'est un coût important. Ils nous disent bah, j'ai pas de budget donc je fais pas de domotique. Et c'est vrai que c'est toujours surprenant de dire c'est soit rien, soit tout, soit rien. Je me rends compte qu'il vaut mieux aujourd'hui prescrire une bonne domotique à la personne qui en a vraiment besoin. Demander, tu lui rends la vie plus facile, tu lui fais un cadeau. Et le plus beau cadeau, à mon sens, pour un architecte, c'est que lorsque tu partes, le propriétaire te considère comme un ami et non pas comme ton architecte. C'est un client, un architecte qui m'a amené en fait ici, au départ. Pourquoi? Eh bien, grâce à la gamme d'appareillage. Là, je vais sur un écran tactile, un écran 1,2 pouce, des intertactiles, et puis en fait, il repart dans le sol après, on est d'accord, il va dans le sol, il repart là-bas, enfin, voilà. Tous ces interrupteurs, tous ces points de commande communiquent entre eux avec 2 fils, d'accord? Et avec ces 2 fils, je vais faire de l'alarme, je vais faire de la vidéo, et je vais faire de l'automation. Donc je vais gérer quoi? Je vais gérer le chauffage, la lumière, les volets. Voilà. Je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, la domotique de base, c'est quoi même pour un petit appartement? C'est un confort de vie. C'est-à-dire que la personne, elle va partir de chez elle, imaginez un couple avec un enfant, c'est le matin, il faut le boulot, on n'a pas le temps. Vous sortez de chez vous, vous allez appuyer sur un bouton, vous allez éteindre toutes les lumières de la maison, vous allez fermer les volets. En traditionnel, 10 appartements identiques, vous allez faire quoi? Vous allez faire 10 appartements pareil en électricité. Chaque interrupteur de chaque appartement va piloter une lumière. Sauf que ces appartements, quand vous allez les vendre en domotique, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien vous allez pouvoir, enfin je vais pouvoir, parce que c'est moi qui vais le faire, et mes confrères, je vais programmer chaque appartement en fonction du goût et des besoins de chaque propriétaire qui sera forcément différent des 10 autres, enfin des 9 autres. C'est aussi ça la domotique. Donc dans votre projet, quand on va vous dire, ben voilà, il y a une réalisation à faire de 10, de 100 logements à vendre, ben, l'avantage de la domotique, c'est que non seulement eh ben, vous allez proposer quelque chose de différent à celui qui va vous confier le dossier, mais en plus, tous les gens derrière, ils vont avoir une programmation adaptée à leur goût, à leur envie. Et là où c'est très fort, c'est que le jour où ces gens-là vont revendre l'appartement, par exemple, c'est 2 personnes qui vont venir dedans. Et ben, on va pouvoir à nouveau adapter l'appartement à ces gens-là. Pour moi, ce qu'on appelle le traditionnel, le terme traditionnel, pour moi, c'est l'installation de grand-mère. Je veux dire, aujourd'hui, on vit tous avec ça. On vit tous, vous avez tous un téléphone portable. La télévision, c'est quoi? C'est du LED aujourd'hui. D'accord? Tout évolue. Les consoles de jeu, vous avez vu les consoles de jeu maintenant, il n'y a plus de manette, quoi. Avec ces Kinect ou voilà. Non, mais ça va de plus en plus vite. Toutes les technologies avancent. Les travaux sont lourds derrière parce que... Alors la question est super intéressante parce qu'en fait, j'allais venir. Ce que je préconise dans la domotique, essentiellement, c'est ce qu'on appelle le pré-câblage. Alors, le pré-câblage, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est qu'un pré-câblage? Je vous explique. Une domotique de base, vous avez compris, on va gérer de la lumière, d'accord? Parce qu'on ne conçoit pas de faire un appartement, une maison sans qu'il y ait des ampoules. C'est le minimum, des prises de courant et des ampoules. Bon, pour certaines maisons, il va y avoir des volets, mais il n'y en aura peut-être pas. Ou alors les clients n'ont pas le budget, par exemple. Ils vont vous dire, ouais, non, mais non, les volets, on ne peut pas, c'est hors budget, déjà, c'est pas possible. L'alarme, on ne peut pas, c'est trop cher. Le chauffage, en domotique, non, on ne peut pas. La gestion d'énergie, les caméras, tout ça, je ne peux pas. Alors, il faut savoir que le panel domotique, c'est bon. Tout à l'heure, on parle de faciliter entre guillemets la vie du client avec la domotique. Ouais. Est-ce qu'il existe une domotique qui, entre guillemets, facilite la vie de l'architecte au niveau des contraintes techniques? Parce que l'on parle de câblage, de tout ça, est-ce qu'il existe des technologies sans fil? Admettons, j'en sais rien, si j'installe une domotique dans ma chambre, Ouais. que j'ai un écran à tel endroit, que, admettons, dans 5 ans, je vends ma maison, et que la personne à qui je l'ai vendue, c'est là que je voulais mettre mon armoire, mon écran tactile est là, est-ce qu'il existe quelque chose pour remédier à ça? Je te donne une deuxième très bonne question, puisque ça fait partie des gens dont je vais vous parler, l'exemple de la chambre. D'accord? Alors, on va faire juste une petite parenthèse. En complément de l'installation domotique, on installe aujourd'hui, et
ça c'est important de savoir aussi pour vous, ce qu'on appelle un réseau VDI. Un réseau VDI, c'est quoi? C'est voix donnée image. C'est-à-dire qu'on fait de la prise informatique maintenant dans la maison. Mais par contre, au niveau des têtes de lit, je vais mettre des interradios. Des interradios, il n'y a pas de fil. Encore une fois, je pense que le rôle d'un archi d'intérieur, ce que disait Stéphane tout à l'heure, c'était vous allez connaître les différents produits, que ce soit des produits déco ou des produits en termes de fonctionnalité, en accord avec le professionnel, votre électricien, c'est de pouvoir préconiser ça à votre client. Le client, en fonction de son budget, lui dire moi je peux pas. Il y a certaines choses qui pourront être pré-câblées et qui pourront s'installer simplement avec du câblage, d'autres qui vont nécessiter pas uniquement des travaux de câblage, mais aussi peut-être du perçage pour des tubes plus lourds, etc. Et là, l'important pour vous, c'est d'avoir préconisé ça à votre client. De dire si on ne le fait pas tout de suite, demain, ça va coûter tant. Mais ce qui est dommage, c'est qu'en domotique, c'est de ne pas proposer des choses. Parce que quand on ne les propose pas, ensuite, après coup, en effet, ça peut être... si la domotique n'est pas proposée tout de suite, quand les gens découvrent qu'ils auraient pu avoir la domotique, ben alors là, par contre, en termes de travaux, s'ils sont partis sur des installations traditionnelles, ça devient assez compliqué. Votre travail, par rapport à ça, c'est quoi? C'est comme tout le reste de la maison. C'est de connaître et de savoir que ça existe et de pouvoir proposer quelque chose. Après, c'est pas votre profession. Donc, vous devez vous appuyer sur des professionnels. D'accord? Moi, mon boulot, c'est de vous assister dans les premiers temps sur les devis, la création du devis, sur les besoins de votre client. Et nous, c'est ce qu'on essaie d'enseigner aux électriciens qui viennent en formation, mais aussi aux architectes d'intérieur qui viennent là, ou bureaux d'études, ou architectes, en disant qu'en effet, ce sont des solutions techniques qui permettent de faciliter aussi le quotidien. Vous êtes sur de la domotique, c'est je rajoute à chaque fois un organe à la maison en fonction effectivement de mes besoins, en fonction de mes moyens aussi, et en fonction de l'évolution dans la maison. Mais ça, c'est la question que tout le monde pose. Tout le monde pose. Même nous, on la pose aux fabricants quand on arrive au départ, on dit ouais, mais attends, c'est quoi le budget là? Parce qu'on aimerait savoir. Et en fait, alors la réponse, je vais vous dire que c'est. Je parle du lot et avec un accord, c'est 15-20% de plus. 15-20% du marché électrique. D'accord? Pour, je m'entends bien, pour une domotique de base avec pré-câblage. Pré-câblage, je vous ai expliqué tout à l'heure. D'accord? Si vous partez évidemment sur un client qui va vous dire. Ah ouais, je veux la vidéo, je veux le web server, je veux l'alarme, je veux la diffusion sonore, je veux réguler le chauffage, je veux le pilotage, je veux prendre mon iPhone, je veux tout. On n'est pas à 20%. On a multiplié le budget. Non mais soyons clairs. Et je lui ai dit simplement, vous savez, il faut savoir une chose, c'est que là vous achetez un appartement de 150 m², vous allez faire une installation de domotique. Le serveur, gestion des lumières, alarme, tout ce qui va bien. Je dis, votre voisin du dessus ou votre voisin du dessous, bah, il fera peut-être pas de la domotique, il va peut-être faire du traditionnel. Bah, votre appartement qui vaut là 300 000 euros, parce que je suis pas, je suis connerie, c'est pas du tout le prix. Votre appartement, vous achetez là comme ça 300 000 euros, demain vous allez le revendre peut-être dans 5 ans, 6 ans, 400, 450 000. Alors que votre voisin du dessus qui aura fait du traditionnel, bah, lui il va le vendre que 400 000. Pourquoi? Parce que si vous vendez en même temps et que les gens vont visiter l'appartement du dessus et l'appartement du dessous, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Le gars, il va voir qu'il appuie sur un bouton, qu'il éteint tout. Avec son téléphone portable, il pilote l'installation. Je veux dire, c'est une plus-value à la revente qui est énorme. L'iPad est capable de piloter l'installation. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'avoir un squelette qui permet de pouvoir avoir une maison adaptée aux technologies d'aujourd'hui et de demain. C'est ça l'intérêt de la domotique. Je suis arrivé le lundi matin, et je me suis connecté au système, ça fonctionnait. Le client, il a vu ça, il a un iPad, il m'a dit, Olivier, allez-y, installez-moi ça tout de suite. Voilà. Une heure après, il avait ça sur son iPad. On va se tourner vers peut-être même des services qui vont être proposés à la maison, qui aujourd'hui n'existent pas. Nous, on reçoit ici les gens comme Orange, SFR, Bouygues Télécom, tous les prestataires de services sont extrêmement intéressés par la domotique. Parce qu'eux, aujourd'hui, ils vendent tous des services de télé, de téléphonie, à 29,90 € chacun. Demain, ils vont vouloir quoi? Ils vont proposer des services à la maison. Des services soit de sécurité, soit d'assistance à la personne, soit de confort. Et encore une fois, une maison qui est câblée en travis, on n'en fait rien. Bah, vous allez sortir de l'école dans pas longtemps. Mais faut pas croire. Il y a beaucoup d'architectes et d'électriciens qui ne connaissent pas la domotique. Vous ne voyez pas que vous découvrez quelque chose. Moi, j'ai des architectes avec qui je me bats depuis 7 ans pour qu'ils fassent de la domotique.
vraiment se rendre compte à la fois de ce qu'est la domotique en termes de fonctionnel, ressentir les choses, et aussi comment on va faire pour que les gens puissent comprendre qu'un interrupteur, c'est pas forcément blanc en plastique, ça peut être aussi, ça peut aller jusqu'à l'extrême, avec de l'ardoise, de la pierre, du verre, du métal, ça peut être rond, carré, et donc c'est important aussi de pouvoir toucher les choses. Donc on a fait un lieu ici, qui est fait pour vous d'ailleurs, qui vous est réservé même à vous. Alors ça paraît un peu surprenant, mais nous, sachez qu'il y a des professionnels qui l'utilisent comme ça. En fait, ils viennent avec leurs clients. J'en ai encore vu un hier, d'ailleurs pour cette histoire, il y avait encore quelqu'un hier qui est venu, il a passé l'après-midi sans aucune personne d'Arnaud Betticino ici. Il est venu là, c'est un lieu à lui, et il vient montrer ses interrupteurs. Parce que domotique, on a parlé beaucoup de fonctions, mais moi, en gros, ma définition de la domotique, c'est dire, bien sûr, rendre une installation électrique plus fonctionnelle, mais aussi plus esthétique.